Mes chers élèves de la deuxième année collégiale filière internationale, bienvenue à cet épisode consacré au séisme. Pour télécharger les animations utilisées dans cette vidéo, visitez les liens dans la description. J'attends vos abonnements et vos remarques et vos suggestions pour améliorer ces productions pédagogiques. Voici le rapport d'un journal national après le tremblement d'El Hoceima en 2004. À 2h25 du mardi 24 février 2004, un fort séisme secoua la province d'El Hoceima. D'une magnitude de 6,1 sur l'échelle de Richter, pendant quelques secondes, des centaines de maisons se sont écroulées à Imzoren et à Etqamra. Dans ces villages, on a compté 629 décès et 926 blessés, alors que dans le centre-ville d'El Hoceima, il n'y a pas eu de décès ni de blessés, seulement quelques fissures dans quelques immeubles. Ce séisme a été ressenti par les habitants de Tétouan et d'Onador et Fès. Mes chers élèves, les séismes sont des secousses brutales et brèves émanantes des profondeurs de la Terre. Selon leur intensité, les séismes peuvent causer des dégâts matériels et humains. Quant aux séismes de grande magnitude qui se produisent dans les fonds océaniques, peuvent engendrer d'énormes vagues appelées tsunamis, qui inondent et dévastent les villes côtières, comme on voit dans cette vidéo. Et cette animation montre comment se forment les vagues d'un tsunami. De grandes quantités d'eau sont poussées vers les côtes lorsqu'un séisme de grande intensité se produit sur les fonds océaniques. Alors, on va savoir dans cette vidéo comment on étudie les séismes et quelle est la relation entre les séismes et la tectonique des plaques et quelle est la structure interne du globe terrestre. Pour répondre à ces questions, on va participer aux activités suivantes. L'étude des séismes ou sismologie s'intéresse, entre autres, à la détermination du degré de l'épicentre et de l'épocentre du séisme. Dans un premier lieu, on va savoir comment se détermine l'intensité d'un séisme selon l'échelle de Mercalli ou échelle MSK. L'échelle des intensités au MSK estime l'intensité du séisme en se basant sur les dégâts matériels causés par ce séisme. Cette échelle comporte 12 degrés. Un séisme d'intensité 1 n'est pas ressenti par l'homme, mais enregistré seulement par les appareils. L'intensité 2 correspond aux secousses qui ne sont ressenties que par quelques personnes au repos. Alors que les séismes semblant au bruit de passage d'un petit véhicule sont d'une intensité 3. Ceux qui engendrent un bruit semblable au passage d'un grand véhicule sont d'une intensité 4, alors que les séismes d'intensité 5 sont ressentis par tous les habitants et font réveiller les sommeurs. Les séismes qui font secouer les meubles sont d'intensité 6. Un séisme qui provoque des petites fissures dans les murs est d'intensité 7. Celui qui engendre des grandes fissures est d'intensité 8, alors que celui qui provoque l'effondrement de quelques habitations a une intensité de 9. Celui qui provoque l'effondrement des ponts et la déformation des rails est d'intensité 10. Celui qui provoque la destruction totale des habitations, des barrages et des ponts est d'intensité 11. Les séismes qui font disparaître toutes les constructions et font des changements topographiques importants sont d'intensité 12. Maintenant, on va savoir comment on détermine la magnitude des séismes par l'échelle de Richter, qui calcule l'énergie libérée par le séisme, en se servant du sismographe, qui est un appareil bien fixé au sol et composé d'un pendule suspendu et d'un stylet et d'un cylindre en continuelle rotation. Lorsque se déclenche un séisme, le pendule bouge puis entraîne le stylet dans des mouvements de va-et-vient. Celui-ci trace un enregistrement nommé sismogramme sur le cylindre. L'analyse du sismogramme permet de savoir le temps, la durée, l'amplitude du séisme et de savoir les différentes
ondes sismiques qui sont respectivement les ondes P, les ondes S et les ondes L. En utilisant les temps enregistrés sur le sismogramme, on peut calculer la distance séparant le sismographe du centre du séisme. Avec l'amplitude des ondes sismiques, on calcule la magnitude du séisme selon l'échelle de Richter. Maintenant, on va savoir les propriétés des différentes ondes sismiques. Les ondes P et S se propagent à l'intérieur de la Terre. Ce sont donc des ondes de profondeur. Alors que les ondes L se propagent proches de la surface de la Terre. Ce sont donc des ondes de surface. C'est eux qui causent les dégâts du séisme. À travers les activités suivantes, on va savoir comment localiser l'épicentre d'un séisme, en utilisant comme exemple le séisme de Marseille en 1912 en France. Tout d'abord, on a déterminé les intensités du séisme dans les villages avoisinants de la ville de Marseille. Puis, on a relié les points de même intensité pour tracer des courbes nommées isoséistes. Le centre de ces courbes est l'épicentre du séisme. C'est là où est enregistrée la plus grande intensité du séisme. Donc, l'épicentre d'un séisme est le point à la surface de la Terre où on a enregistré la plus grande intensité. Dans le cas du séisme d'Agadir en 1960, l'épicentre a été localisé au centre de la ville d'Agadir. Comme on l'envoie dans cette animation, chaque fois qu'on s'éloigne de l'épicentre, l'intensité du séisme diminue. Et cette animation montre l'épicentre et les isoséistes du séisme d'Al-Aslam en 1982 en Algérie, alors que le foyer du séisme ou l'épicentre est le point en profondeur où a lieu le départ et la libération des ondes sismiques. Le foyer du séisme se trouve verticalement sous l'épicentre. En ce qui concerne la relation entre les séismes et la tectonique des plaques, on constate tout d'abord que les foyers sismiques se répartissent sur les limites des plaques tectoniques. Ces zones sont nommées les marges actives. En effet, dans ces zones, les mouvements des plaques entraînent des secousses des roches et déclenchent les séismes. Ici prend fin cet épisode. Au revoir, à la prochaine vidéo.